Bonjour, aujourd'hui c'est aux amoureux de la nature que je m'adresse avec cette magnifique peinture de la vie sauvage où intervient la nature, ses acteurs et ses lois. Il s'agit du livre de Christian Signol, D'une beauté sauvage. Il est paru chez Albin Michel en 2025 et c'est une célébration de l'éternité du monde en regardant en face ses défis. Julien Sandrel est un auteur corrézien qui figure parmi les 10 auteurs préférés des Français. Il traite ici d'un sujet brûlant qui est l'opposition entre les défenseurs de la biodiversité et des loups et les éleveurs dont la colère et le désarroi ne peuvent supporter cette protection. Une épopée tragique et sublime. 2 hommes, 2 femmes, 2 loups, dans l'immensité du plateau limousin. Jeanne et Damien sont éleveurs de père en fils. Ils aiment la nature, leur troupeau, et puisqu'ils aiment la nature, ils sont conscients de la nécessité de préserver la biodiversité, mais le prix à payer leur semble exorbitant. Lucas et Mathilde sont des défendeurs de la cause sauvage, mais ils sont sensibles à la souffrance des bêtes blessées que Jeanne et Damien retrouvent au matin dans leur champ. Quant à Lupo et Léna, c'est un couple de loups qui luttent pour survivre et protéger leurs petits. Christian Signol a le mérite de nous faire partager les points de vue en les nuançant, d'autant qu'il y a des chapitres magnifiques sur la famille loup, sans aucun anthropomorphisme cependant, mais une description de leur mode de vie qui nous invite au sein de la meute. Un très beau roman, rempli de tendresse pour les éleveurs et de compassion pour les cervidés. Christian Signol, dont l'ambition est de faire du bien avec sa plume, a encore une fois atteint son but avec brio. Je vous propose de partager une rencontre entre l'homme et l'animal. 1 heure passa dans ce silence ouaté et dans ce froid qui commençait à la faire trembler. Et puis, il y eut comme une vaguelette de la neige sur sa droite, une sorte de souffle qui passa sur elle et l'éveilla du songe qui l'habitait. Lentement, évitant de respirer, elle tourna la tête dans cette direction et tressaillit. Un loup était sorti de sa tanière, mais s'était arrêté, aux aguets, comme s'il avait décelé sa présence. Elle se demanda de qui il s'agissait. Lupo, Léna ou la petite louve. Surtout, ne pas bouger, ne pas respirer. Là-bas, à 30 mètres, le loup demeurait immobile comme alerté par quelque chose d'anormal dans son environnement, prêt à fuir ou faire face. Alors que Mathilde se détendait un peu, il tourna la tête vers elle et elle frissonna. Les yeux d'un ombre clair à l'éclat glacé la fixaient et les pattes avaient fléchi, prêtes à se détendre, tandis que son poil se hérissait entre ses épaules. Instinctivement, Mathilde serra dans la poche la bombe au poivre, mais elle ne bougea pas. À son pelage clair, elle reconnut Léna qui sans doute évaluait la situation et pesait les risques d'une attaque dans une période où la faim la torturait. De longues secondes passèrent, durant lesquelles, malgré le froid, Mathilde, comme hypnotisée, sentit la sueur couler dans son dos. Cet échange, aussi dangereux que sublime entre 2 êtres si différents, lui parut sceller une sorte d'alliance. Un très beau livre qui est une célébration de l'éternité du monde en regardant en face ses défis. Je pense que les amoureux de la nature, les amoureux des loups, les amoureux de la campagne et même les amis, les éleveurs seront passionnés par ces pages extrêmement sensibles et émouvantes. Je vous souhaite une excellente lecture. Je vous rappelle le petit clic pour vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Merci de partager si ce post vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle suggestion à vendredi prochain. Au revoir, portez-vous bien.